Elle est juste sur le panneau. C'est pour ça qu'on avait décidé de la mettre. Aujourd'hui, acte 30 du soulèvement des Gilets jaunes. Nous baptisons cette place la place Geneviève Leguet. Geneviève Leguet est militante de tous les combats depuis toujours. Elle est porte-parole d'Attaque 06, elle avait aussi été engagée à la CGT, elle milite au mouvement de la paix, elle milite aussi dans les mouvements antiracistes, dans les mouvements féministes et écologistes. Pour revenir sur son histoire, nous sommes à l'acte 19 à Nice, même si en 18 semaines d'actes, il n'y avait eu aucune dégradation à Nice. Le MES, les Républicains de Nice, Christian Estrosi, avait fait interdire par la préfecture tout rassemblement au cours du week-end en prévision de la venue du président chinois Xi Jinping. Samedi 23 mars, à l'acte 19, elle a été agressée et jetée au sol dans une charge policière. Elle a eu de multiples fractures au crâne, avec 5 traumatismes crâniens, des fractures au coccyx. Elle a été hospitalisée pendant 2 mois et a perdu une partie de ses capacités visuelles et de l'ouïe à l'oreille droite. Le lundi qui suit, 2 jours après, le procureur de Nice a déclaré alors qu'elle n'a eu, je cite, aucun contact avec un agent de sécurité. La première enquête pour recherche des causes de ces blessures avait été confiée à une commissaire qui était la compagne du responsable de la sécurité dans les services de police du département. Il y avait un conflit d'intérêts clair, expliquant les premières conclusions qui disaient que les services de police n'étaient pas concernés. La réaction d'Emmanuel Macron, le 24 mars, a même été de dire, je le cite, que quand on est fragile, on ne se rend pas dans des lieux qui sont définis comme interdits. Il avait poursuivi,
en disant que cette dame n'a pas été en contact avec les forces de l'ordre. Il avait conclu en disant « Je lui souhaite un prompt rétablissement et peut-être une forme de sagesse. » Nous souhaitons rappeler que la vraie sagesse, c'est de défendre la liberté de manifester et la démocratie. À travers ses propos, Emmanuel Macron tente à dire que c'est de sa faute si elle a été grièvement blessée. Ce propos d'Emmanuel Macron, inversant la responsabilité des violences, est du même type que les propos de celles ou ceux qui portent pour responsables les femmes victimes de viols ou d'agressions sexuelles du simple fait de leur tenue. Ce sont les violences policières organisées par la hiérarchie policière qui sont responsables de ce drame. En rien le manque de sagesse de Geneviève Leguet. Attaque à porter plainte suite aux blessures de Geneviève Leguet pour violence en réunion de personnes dépositaires de l'autorité publique sur personnes vulnérables. L'affaire est en cours et nous espérons que tous les responsables aux différents niveaux auront des comptes à rendre. Nous demandons aussi la démission de Christophe Castaner, ministre de l'Intérieur. Castaner, vive ta mère! Bravo madame! Alors la solidarité avec Madame Leguet. Castaner, enculé! Les violences qui sont légitimes. La sagesse, c'est de dire stop à l'escalade de la violence et oui à l'ouverture de négociations sociales. Le mouvement de la paix exprime sa solidarité avec Geneviève Leguet et appelle au droit et au respect de manifester. Pour le mouvement de la paix, en arborant le drapeau de la paix à Nice dans un rassemblement des Gilets jaunes, Madame Leguet a bien défini la situation et montré le chemin pour la solution au conflit actuel. En arborant le drapeau de la paix, elle a en effet exprimé une évidence maintes fois rappelée, il n'y a pas de paix sans justice. En arborant le drapeau de la paix, cette militante, comme on le disait tout à l'heure, de beaucoup d'associations, d'Attaque et d'autres associations, a exprimé que le gouvernement Macron et le pouvoir actuel étaient quasiment en guerre contre une partie de la population qui estime qu'il faut s'attaquer aux discriminations et injustices sociales qui poussent une partie entière de la société dans la misère et la galère et constituent une violence structurelle à laquelle il faut mettre fin. En réprimant violemment ce petit rassemblement non violent de Nice, le pouvoir a montré une fois de plus son intransigeance et sa volonté de ne chercher aucun apaisement. En arborant son drapeau de la paix, elle a souligné cette dérive grave d'un pouvoir incapable d'offrir une réponse politique aux contestations sociales en cours, alors que se multiplient les condamnations ou alertes internationales vis-à-vis des violences policières, que ce soit le Conseil de l'Europe, les Nations Unies, le Parlement européen. En arborant son drapeau de la paix, elle a rappelé que dans ce conflit, la violence ou la force, qu'elle vienne, ne constitue jamais une solution. L'issue ne peut résider que dans la recherche de solutions négociées, base de la résolution pacifique et non violente des conflits. Face à cette situation grave, le mouvement de la paix réitère sa demande d'une ouverture de négociations sérieuses avec toutes les organisations, syndicats, associations, représentants des mouvements des Gilets jaunes, en vue d'aboutir à un compromis positif apportant du mieux vivre. Les richesses de ce pays appartiennent à tous les Français, pas à une minorité de privilégiés. Est-ce que les propositions en cours vont permettre aux Français de vivre mieux? Est-ce que chacun va pouvoir enfin vivre dignement? Non. Ce n'est pas le monde, ce ne sont pas des miettes, c'est tout simplement d'être respecté. C'est d'avoir un travail et le pouvoir de vivre dignement. C'est de pouvoir élever correctement les enfants, avoir accès aux loisirs, au sport, à la culture. Et oui, les Français se sentent méprisés. Et cela fait des années que ça dure. C'est la première violence. Cette violence, elle est quotidienne.
Et aujourd'hui, la couleur qui monte, c'est celle des Français dans leur diversité, de l'ouvrier à l'agriculteur, du retraité à l'étudiant, en passant par les pompiers, les routiers et tout le service public, qu'ils aient des gilets jaunes, des blouses blanches, des cols bleus ou des robes noires. C'est une révolte arc-en-ciel, une révolte pour la dignité. Le mouvement de la paix rappelle son rejet de toute utilisation des forces armées pour assurer les missions de maintien de l'ordre et demande, tout comme le défenseur des droits le préconise depuis janvier 2018, que l'usage des lanceurs de balles, l'LBD, ou les flashballs, ainsi que l'usage des grenades à charge explosif, soit immédiatement suspendu, puisque ce sont des armes mortifères, qu'elles soient définitivement interdites dans le cadre du maintien de l'ordre, en raison de leur dangerosité et des risques disproportionnés qu'elles font courir. Nous avons eu des pétitions à signer. 2 parlementaires angevins ont répondu qu'ils n'allaient pas interdire ces armes parce qu'elles servaient à faire de la défense. Par ce panneau, nous rendons hommage, d'une part, à la sagesse de Geneviève Leguet. Bravo, madame. Avec ce panneau, nous rendons hommage à toutes celles et tous ceux dans le mouvement des Gilets jaunes qui ont été victimes des violences policières. Avec ce panneau, nous rendons hommage plus généralement à toutes les victimes des violences policières, sans oublier les habitantes et les habitants des quartiers populaires qui sont souvent en première ligne. Donc cette place est baptisée aujourd'hui place Geneviève Leguet avec la participation donc, des Gilets jaunes, du mouvement de la paix et de l'attaque. Merci. Cinquième place maintenant, il pourrait y en avoir malheureusement des centaines et des milliers baptisés. Prochaine place, ancienne place Sainte-Croix, pour rendre hommage à Maxime Peugeot. On est là, merci beaucoup de vous bonjour, on est là, pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, merci beaucoup de vous bonjour, on est là, on est là, on est là. C'est pas celui-là, hein. Mais qui c'est celui-là?
Et toi, c'est comment je dis, c'est Renaud, bien sûr. Il a Sébastien. Vite voir Enlève l'échelle, t'as plein de barreaux autour de toi. Voilà. On va raccrocher Macron là-dessus, hein, c'est la grille. On le prendra ici. Ah, il est là, Il a qu'un œil. Moi jeune, mais si c'est le gars, je suis capable de se prendre avec. C'est ça qu'on met un œil. Très bien, ça. Et Obélix, tu vas nous inventer quoi là? Obélix. La potion magique. Tu vas nous faire une démonstration. Ça suffit, ça suffit. C'est les druides logiquement qui grimpent aux arbres. Le problème, c'est que. Ta potion magique. C'est bon. Acte 30 du soulèvement des Gilets jaunes. Le collectif Passons-nous 49 et les Gilets jaunes baptisons cette place en hommage à Zineb Redouane. Voilà, merci à vous tous. Avant de faire une minute de silence, puisque Madame Zineb Redouane est décédée, malheureusement le 2 décembre 2018, avant de faire une minute de silence, je vais juste rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure par rapport à la place Geneviève Leger, justement. Vous avez entendu la déclaration de Macron, l'odieuse encore de plus, déclaration de Macron qui disait que quand on est fragile, il ne fallait pas aller dans les manifestations interdites. Zineb Redouane, elle était chez elle. Voilà, il était 17h30, elle appelait sa fille, elle pensait à ses enfants, à ses petits-enfants, comme d'habitude. Elle était consciente du mouvement social, puisqu'à Marseille, comme vous le savez, à proximité de là où elle était, il y avait des immeubles qui ont été délabrés, dont certains sont effondrés. Et vers 17h30, puisque les gaz rentraient chez elle, elle était à sa fenêtre, en disant à sa fille, bon, il y a trop de gaz, je vais fermer les fenêtres. Quand elle est tombée par terre, elle a bien dit, ils m'ont visé, ils m'ont visé. Oui, 2 policiers. 2 policiers qui l'ont visé délibérément et qui ont fait qu'une grenade, apparemment MP7, l'a complètement projetée au sol puisqu'elle l'a pris en plein visage avec non seulement tous les galets qui étaient chez elle. Et le lendemain, à l'hôpital, suite elle a dû subir une opération, elle est malheureusement décédée. Madame Zineb Redouane, en tout cas, a dû subir plusieurs affronts. C'est ça la police? L'affront social. L'affront social. L'affront aussi de tout ce qu'elle porte en elle et de tout ce que portent les habitants de quartiers populaires, surtout quand ils sont racisés. Puisque nous, ça fait 40-50 ans qu'on subit les violences policières. Ça fait 40-50 ans qu'on subit les flashballs.
Et ça fait 40-50 ans que des gens meurent sous les balles de la police, que ce soit d'ailleurs dans la rue ou en prison. Et c'est pas l'affaire de quelques policiers, c'est bien l'affaire de la police. Et si on le dit, c'est parce que contrairement à ce que dit l'odieux gouvernement Macron, les violences policières existent bien et on en est témoin. La police utilise la violence. Et comme une impunité, en plus, leur permet de pouvoir continuer, eh ben, aujourd'hui, dans les manifestations du mouvement social qu'il y a eu avec les Gilets jaunes, on a bien compris que tout s'est généralisé. Quand nous, il y a quelques années, on disait attention, dans les quartiers populaires, on n'est que des laboratoires. Certains regardaient du doigt, montraient du doigt en disant ouais, c'est eux, et puis peut-être qu'ils le cherchent, puis peut-être finalement, il y a peut-être des raisons pour ça. Non, il n'y a pas de raison de mourir. Pas plus sur le bas de la police que par les grenades MP7. Voilà, il n'y a aucune raison. Et on avertissait en disant méfiez-vous, ils sont en train de s'entraîner sur nous, mais demain, ce sera généralisé dans l'ensemble de la société. Et ça s'est généralisé à l'ensemble de la société. Et on le voit avec la loi d'état d'urgence permanent, on voit avec les nouvelles lois qui sont mises en place, on le voit à travers les répressions policières, où des policiers n'hésitent plus à faire ce qu'ils ont envie de faire par sadisme parfois, et aussi par mépris, puisque ils défendent comme ça non pas le peuple, mais un pouvoir en place. En tout cas, Madame Zineb Redouane, j'étais en contact avec son fils, Sami Redouane. Il m'a juste demandé de dire une chose, que justice soit faite. C'est tout ce qu'il me demande, que justice soit faite. Et c'est pour ça que tous les comités Vérité et Justice en France, que ce soit pour Adama, et je fais un clin d'œil à Youssef Brakni, à Assa Traoré, mais pour tous les autres, que ce soit Angelo Garant, près de Bois, que ce soit Boubacar Fofana, près de Nantes, ne recherche en première chose qu'une chose, la vérité et la justice. Mais il y a aussi autre chose qui se dessine. Et quelque chose qui est important, c'est que soit interdit définitivement tout ce qui mutile et tout ce qui tue. C'est soit grenades, c'est soit les lanceurs de flashball. Tout ça doit être interdit. Ça, c'est le deuxième message aussi qu'on tient à passer. Ça doit être interdit parce que ça, il n'y a même pas à s'expliquer pourquoi. C'est que ça doit être complètement interdit. On ne peut pas, sur un peuple comme ça réprimé, être capable de tuer et de mutiler. Mais au moins, malheureusement, je dis bien malheureusement, c'est ces choses-là qui nous ont quelque part réunis et qui fait que plus tard, et je l'espère, en tout cas moi je milite pour ça, il y a des alliances qui se fassent, puisqu'on est tous concernés, que c'est bien une lutte de classe qui est aussi en train de se profiler. Et que c'est important que justement les alliances puissent continuer à se faire là-dessus. Et je voulais dire aussi qu'on parle de la police, mais j'aimerais parler aussi de la justice. Puisque dans le cas, comme pour d'autres cas, dans le cas de Madame Zineb Redouane, on a tout fait pour faire croire que ça n'était pas la responsabilité de la police, ça n'était pas la responsabilité de l'État, donc du ministère de l'Intérieur. Ça n'a jamais été la responsabilité. C'est incroyable quand même, ce déni, cette espèce de fuite en avant, cette espèce de déshonneur qu'on peut avoir. C'est pour vous dire à qui on a affaire. C'est-à-dire qu'on a affaire à des gens qui sont capables de mentir, qui sont capables de chercher à se défiler, des gens qui n'ont rien, aucun principe, aucun honneur. Donc on a des meurtriers qui sont dans la nature, qui se baladent, qui ont tué une femme qui avait 80 ans, qui avait des petits-enfants, des enfants, et qui n'ont même pas la décence de se dire « j'ai déconné, ce que j'ai fait c'est grave ». Et c'est pour ça que la responsabilité elle se porte justement au ministère de l'Intérieur et à tous ceux aussi qui sont les bras armés d'un pouvoir qui mutile et qui tue. Elle est traître. Elle est traître. Et la justice justement, quand elle se permet de dire que ce n'est peut-être pas, ou ce n'est pas ce qui a été envoyé par apparemment ce lanceur Cougar, bon je ne sais pas de toute façon que ce soit un lanceur, ça ou un LBD-40 ou un autre, c'est pareil, arrive à dire que c'est le lendemain à l'hôpital qu'elle est décédée par suite justement de ses blessures, mais c'est pareil. C'est pour vous dire comment est-ce qu'on nous prend pour des cons. On a un pouvoir qui nous prend véritablement pour des cons, sauf que l'affaire est trop grave aujourd'hui pour qu'on le laisse passer. Moi, je vais me permettre de vous demander en tout cas une minute de silence pour Madame Zineb Redouane, et pour tous ceux qui d'ailleurs sont morts par la police, tous ceux qui sont mutilés. Donc voilà, merci à vous, et en tout cas en espérant qu'il y ait la possibilité, et moi je m'engagerai à ça, et je m'activerai à ça, pour qu'un jour on puisse se rencontrer directement dans nos quartiers, qu'on puisse discuter, pour éviter les dissensions, les divisions, les incompréhensions, les rumeurs, pour que justement il y ait un seul front commun. Voilà, merci à vous. Et je vous laisse faire une minute de silence. Merci à vous pour Madame Zineb Redouane.
Merci à vous. Merci, la symbolique, hautement importante. J'espère qu'elle a servi aussi à sensibiliser chacune et chacun. Angers. Merci à tous les collectifs qui ont participé et bien évidemment nous invitons tous ces collectifs à continuer à nouer des contacts étroits et nous les invitons à participer, à venir en tout cas échanger au sein de l'Assemblée citoyenne des Gilets jaunes d'Angers. Merci à vous. La prochaine assemblée, justement, la prochaine assemblée citoyenne, je vous le rappelle, aura lieu jeudi prochain, jeudi 13, Bourse du Travail, 19h15, comme d'habitude. Nous y travaillons ensemble et à chaque fois nous y recevons aussi un collectif en lutte qui vient nous expliquer sa lutte et avec lequel on travaille pour chercher des convergences et chercher des actions en commun. Et bien voilà, entre autres aujourd'hui, c'est le fruit du travail de l'Assemblée citoyenne des Gilets jaunes d'Angers. Donc rejoignez-nous. Travaillons ensemble, restons unis, continuons, ne lâchons rien. Je voudrais juste faire une petite allocution. C'est hier, je crois, j'étais au tribunal. J'ai voulu accompagner un de nos gilets jaunes qui s'est fait condamner, on va dire. Et moi, ce qui me choque, c'est qu'aujourd'hui, pour une écharpe sur le nez, on se prend 100 € d'amende. Alors, moi, je sais pas vous, mais aujourd'hui, moi, j'en peux plus de ce système. Je vais être clair, ça me met hors de moi quand je vois tous ceux qui sont au bar ou comme l'autre individu là, avec son bar. Il m'a perdu comme client, j'y suis déjà allé, donc il me reverra plus. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde veut s'endormir, c'est-à-dire qu'on continue la consommation. Si on croit qu'on va continuer à consommer comme ça, les premiers qui vont perdre, ça va être les villes. Pourquoi? Parce que c'est les premières qui sont dépendantes de la consommation. Donc ils vont bien vouloir continuer. Mais nous, on lâchera rien. Et quand je dis rien, c'est on lâchera rien. Faut bien qu'ils nous entendent là-haut. Bravo les gars, bravo. Et pour consommer, il faut du pouvoir d'achat. Le pouvoir d'achat, comme tu me le dis, le pouvoir d'achat, ce n'est rien. Le pouvoir, c'est quoi? Tu imagines la violence du mot pouvoir d'achat? Pouvoir d'achat, mais non, on doit pouvoir tous vivre normalement, dignement, sans avoir besoin de pouvoir d'achat. On en finit avec le pouvoir, il faut que ce soit terminé, définitivement. Que tout le monde reprenne le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple. Et c'est ça aussi bien pour les forces de l'ordre, qu'aussi bien que pour les CHU, pour les enseignants, pour tout le monde. J'ai la moustache, elle est gelée. Ils ont mis dans le journal mercredi. Ça, c'est un gilet jaune, la copain, c'est facile à dire. La moustache. Tu sais, quand tu vois du budget, 35 milliards, ça rapporte. Ça fait quoi? C'est trop beau. Oui, mais c'est pas comme ça. Ah oui, t'es bon, t'es dans la... De toute façon, ouais,